Bonjour chers amis et adhérents, bienvenue pour cette dernière émission de l'année 2021, Gardez le cap, l'émission du Club Réseau d'Affaires 500%. Comme vous pouvez le constater derrière moi, nous nous trouvons à Rennes. Avant de rencontrer notre adhérent rennais, je vous propose de changer de département et de découvrir nos premiers invités du mois. Bonjour, pour ce nouveau numéro de l'émission Gardez le cap, l'émission du Club 500%, nous nous trouvons aujourd'hui au rooftop Le Vertige à Lorient-la-Base. À cette occasion, on a le plaisir de recevoir Magali et Anthony de la société Propriété Privée. Alors avant de rentrer dans le détail de propriété privée, est-ce qu'on peut peut-être commencer par toi Magali, nous présenter un peu ton parcours professionnel? Oui, pas de souci. Écoute, moi Magali Perrin, donc c'est vrai que j'ai été comptable pendant 20 ans précédemment, donc dont 11 ans sur Lorient pour un courtier en assurance. Et puis effectivement, j'ai eu envie un petit peu d'avoir un peu plus de contact avec les gens. Et puis la passion de l'immobilier a fait que voilà, je suis devenue négociatrice chez Propriété Privée il y a déjà 6 ans. Déjà 6 ans. Quant à moi, Anthony Porteboeuf, je suis diplômé d'un bac plus 5 dans le domaine des risques industriels, qualité. Oui. J'ai travaillé à peu près 20 ans dans des entreprises et depuis 7 ans, je suis à mon compte pour Propriété Privée dans la partie professionnelle, vente de fonds de commerce, de murs commerciaux, d'entrepôts, de bureaux. D'accord. Alors justement, propriété privée, deux activités. Avant de parler en fait dans le détail de vos activités, Propriété est un réseau de mandataires immobiliers. Oui. Est-ce que par exemple Magali, tu peux nous présenter ce que c'est que le métier de mandataire immobilier? Oui, alors le métier de mandataire, c'est à la fois comme on peut dire, un artisan de l'immobilier puisqu'on est seul quand on va chez les clients. Ça se passe seul donc du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'estimation du bien à la mise en route du projet jusqu'à la remise des clés quand on va jusqu'à la vente. Mais derrière nous, on n'est pas seul puisque c'est vrai qu'on est quand même suivi par un siège qui est situé à Nantes, région nantaise à Vertou, où là on a des services qui nous accompagnent, services juridiques, services communication, publication, etc. Et on a autour de nous dans le Morbihan une 60aine de négociateurs aussi déjà. D'accord, alors il y a une équipe, je ne sais pas, en l'occurrence vous en tant que mandataire et du groupe Propriété, est-ce que vous ou tu, Anthony, anime une équipe sur ta zone géographique? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'anime une équipe de 27 personnes. Ce que je voulais aussi souligner, c'est que Propriété Privée va passer bientôt le cap des 3000 personnes en France, 3000 négociateurs. Et c'est un groupe qui a 15 ans, en fin de compte. Et donc, nous rayonnons sur le département. Et donc, notre équipe rayonne. Vous deux, vous rayonnez sur l'ensemble du Morbihan. Ouais. Voilà, c'est ça. En fin de compte, au niveau de notre équipe. D'accord. Et puis, j'imagine que s'il y a du développement, enfin, j'imagine qu'il y a du recrutement qui se prévoit. Et du coup, ça passe par une affiliation auprès de toi sur cette zone géographique? Oui. On nous demande notre avis. Ouais. D'accord. Ok. Alors, on est sur une période Covid, on parle de 5e vague qui revient, etc. Alors, je ne peux pas m'empêcher de parler d'immobilier, sur de la vente et de l'acquisition. On sait que vaut mieux situer en ce moment encore sur une position de vendeur que d'acquéreur. Il y a peut-être des petits trucs et astuces, je ne sais pas, pour se préparer alors tant sur le résidentiel que sur l'acquisition de bureaux de commerce ou CHR. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de cette préparation en fait? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on est, comme tu l'as dit, on est sur un marché qui est tendu et on ne le cache pas depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc face à ce marché tendu, il y a une manière assez efficace d'agir, qu'on soit acquéreur ou vendeur, c'est de préparer son projet immobilier. Donc quand on est acquéreur, préparer son projet, ça veut dire prévoir son budget. C'est simple. Donc en fait, on va voir son banquier, on essaye de rencontrer un courtier pour essayer de voir quelles sont les capacités financières qu'on a, avoir à peu près un créneau de budget, une marge pour ses recherches, essayer de cibler rapidement ses secteurs de prédilection, aller sur le terrain, aller voir. Comme ça, on est vraiment prêt quand on fait ses premières visites. Et puis, quand on est vendeur, eh bien, la préparation, ça passe plutôt par présenter au mieux son bien. Donc, peut-être des petites réparations, des petits travaux d'amélioration. C'est toujours mieux à présenter, comme le dit si bien. On parlait de DPE aussi, de préparer, de bien préparer. Des DPE, voilà. Donc, on prépare ses diagnostics. Ça conforte aussi l'acquéreur derrière. Ça limite la négociation et ça permet de faire voir
un dossier sérieux et viable. Pas de dossier ficelé, et j'imagine que pour la branche professionnelle... Alors, pour la branche professionnelle, en fin de compte, je conseille à mes clients de rencontrer 3 personnes. Son comptable, son conseiller financier, en fait, à la banque, le banquier donc, et le conseiller immobilier. Voilà. Et avec ces 3 personnes, ça permet, comment dire, d'avoir toutes les interlocuteurs pour mener à bien son projet de vente de fonds de commerce, de murs, de commerciaux, voilà. Et toujours penser aussi à après. Voilà, on vend un bien, mais qu'est-ce qu'on fait après? Et c'est pour acheter où, quoi, etc. Voilà. Alors, on parle justement de vente, d'achat. Est-ce qu'il y a une activité locative exercée? Je ne sais pas, alors j'imagine plus facilement sur la partie résidentielle? Oui, c'est vrai que moi j'ai démarré depuis quelques semaines, voire quelques mois seulement. J'ai développé la partie locative puisque je me suis rendu compte qu'en fait, des clients satisfaits de leur achat, certains étaient des investisseurs et donc avaient besoin de mettre en location. Donc quand il y en a un suivi de confiance dès le départ, on peut très bien nous demander de continuer. Donc moi je continue la partie locative pour mes clients quand il y en a besoin. Je suis là et je réponds présente. Et toi sur la partie, j'imagine, accompagnement de tes clients également, quoi. Et sur la partie professionnelle, en fin de compte, moi j'accompagne mes clients du début, du premier rendez-vous jusqu'au même au projet d'après, en fin de compte. Et mon maître mot, moi, c'est de les satisfaire mes clients et de les fidéliser. Eh ben, merci Magali, merci Anthony pour cet Yann. échange et ce bon moment. Un très joyeux Noël. Ouais. Merci. Merci Yann, bonne fête à toi aussi. Merci et à très très vite. Merci, à bientôt. Bonjour Bertrand. Et bonjour Yann. Merci de nous recevoir au Vertige à Lorient-la-Base. Est-ce que tu peux nous présenter du coup le rooftop, le Vertige, le bar-restaurant? Oui, bien sûr. Donc le bar-restaurant rooftop du Vertige, c'est avant tout 2 zones. On va avoir donc tout un bar-restaurant qui est ouvert toute l'année. Et puis on va avoir une partie du coup au 8e étage, au-dessus sur le toit, donc le mot rooftop en question, qui est, on va dire, un bar plus saisonnier qu'on va ouvrir à partir de avril-mai, au beau jour ici à Lorient, jusqu'à fin septembre, fin octobre peut-être, sur certaines belles saisons. Et sinon on se retrouve ici au sein du restaurant. Voilà, exactement, ça s'est ouvert toute l'année, donc avec on est ouvert. On a la terrasse aussi extérieure qui est donc forcément un petit peu moins ample que celle du dessus. Après, c'est vrai que le concept du Vertige à Lorient que j'ai ouvert avec mon associé Serge il y a déjà 3 ans maintenant, c'est d'avoir un DJ résident tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs, ce qui permet d'avoir on va dire, une ambiance musicale qui accompagne autant pour l'apéro que pour le restaurant et puis les soirées un peu plus dansantes derrière. Et puis on a aussi le brunch du dimanche midi qui aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans qu'on le fait, donc voilà quel rendez-vous dominical de midi à 15h pour les lève-tard et pour ceux qui ont envie de manger à midi comme tout le monde. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir reçus. Merci, avec plaisir. On conviera les adhérents du club à comme on avait fait. Voilà une belle rencontre ici. Pour ma part, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et puis de fêtes de Noël. Eh ben, c'est gentil, merci à vous aussi. Merci. Merci Magali, Anthony et l'équipe du Vertige de votre accueil. Partons tout de suite à la rencontre de notre adhérent rennais. Bonjour Bruno. Bonjour Yann. Merci de nous recevoir donc, au siège social de ton entreprise Move2Digital. Alors en région rennaise, on se trouve à Béton. Béton, tout à fait. Alors avant de présenter Move2Digital, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel? J'ai un parcours, je suis breton d'origine, un peu une circonstance hasardeuse. Je suis arrivé en région parisienne et donc j'ai fait pratiquement toute ma carrière sur la région parisienne, dans des grands groupes internationaux. Et donc, il y a 7 ans maintenant, je suis revenu en Bretagne, dans le groupe Deltador, qui est assez connu, puisqu'il travaille qui connaît dans la maison connectée, le bâtiment connecté. Voilà, donc j'ai travaillé dans toute la transformation digitale de Deltador. Donc voilà, donc c'était une entreprise qui était en pleine mutation, qui était en train d'évoluer et qui était super intéressant d'avoir cet enrichissement d'expérience autour de cette entreprise. Et du coup, suite à ça, tu as créé Move2Digital et tu l'as créé en quelle année? Alors donc j'ai créé ça en juin 2020, donc pour une raison peu particulière. On était en plein Covid, on se souvient, on était encore en plein Covid. Et j'ai eu une conviction, j'avais envie de créer ma société depuis un moment, mais je savais que l'événement qui est en train de se passer avec le Covid allait aussi inciter les gens à passer à ces transformations-là. Donc ils se rendaient compte de l'utilité et de la nécessité d'une transformation comme ça. Alors avant justement qu'on parle des différentes missions de Move2Digital, tu viens d'employer un terme qui peut nous amener à porter des questions. C'est quoi la transformation digitale ?
Donc il y a toujours une confusion, on pense que c'est de la technologie, on pense que c'est de la vente en ligne, et en fin de compte, ça n'a rien à voir avec ça. En fin de compte, il faut se revenir maintenant que depuis plus de 10 ans, depuis qu'on a le smartphone, depuis qu'on a tous les moyens technologiques, le pouvoir est revenu au client, est revenu au consommateur. En fin de compte, il a toutes les informations pour pouvoir décider, comparer. Donc ça change, et les entreprises n'ont pas du tout évolué depuis plus d'un demi-siècle autour de cette évolution-là. Et toutes les entreprises qui sont en train d'évoluer prennent en compte le client dans le cadre de l'entreprise. C'est ça la transformation digitale. Donc, pour résumer, pour comprendre, la transformation digitale, c'est le passage de l'outil d'information et de communication directement auprès du client final. C'est prendre en compte le client final, c'est prendre en compte ses besoins, le comprendre même mieux que ses besoins que lui-même, oui. De pouvoir les intégrer dans son entreprise et de fournir le meilleur service au monde. On ne pense pas, par exemple, quand Amazon a créé toute l'entreprise, il n'a fait aucune évolution sur le produit qui était en vente, puisqu'il vendait des livres. Il a fait tout sur le service et est devenu une entreprise multinationale, simplement par l'évolution des services et non pas du produit. D'accord. Alors, tu parles d'Amazon et tu me parles de ça. Est-ce que justement, concrètement, et puis avant qu'on parle des différentes missions, est-ce que tu as des exemples concrets chez des clients de transformation, enfin que tu as pu appliquer, les solutions de transformation digitale que tu as pu appliquer? Oui, tout à fait. Donc on a travaillé, là moi j'ai travaillé, donc ça reste un peu secret le nom, mais en fin de compte c'était dans le militaire, donc, c'est une entreprise qui avait plus de 40-50 ans, qui n'avait pas évolué depuis très longtemps, enfin qui avait un produit qui phare et qui se développait à un niveau international. Et donc il avait un besoin de pouvoir se développer de plus en plus rapidement. Et en fin de compte, il travaillait encore sur Excel et Word. Donc vous voyez un petit peu l'évolution qu'il peut y avoir d'une entreprise qui avait plus de 20 millions d'euros et qui travaille sur Excel et Word. Donc toute cette évolution-là, on a travaillé sur l'industrie 4.0, pour vous donner un exemple, comment faire de l'industrie 4.0 dans le cadre de cette entreprise-là. On a travaillé sur toute la partie vente, mettre en place un CRM, on a mis un ERP en place. Donc on est en train de mettre tous ces plans-là en place autour d'une solution pour avoir une stratégie de croissance au niveau international. D'accord, et alors du coup, un exemple, mais les missions de Move2Digital J'accompagne depuis la stratégie, moi je comprends la stratégie du président, j'applique le digital au nom de ces stratégies-là, voilà, comment on peut utiliser le digital dans le cadre de la stratégie d'entreprise. Ensuite, on fait un plan, une feuille de route, c'est-à-dire qu'on va dire voilà, vers où il faut aller en fonction d'où l'entreprise est, vers quel chemin elle doit prendre pour arriver à ces résultats-là. Et ensuite, on accompagne le client jusqu'au bout. Donc, on prévoit aussi des solutions, on lui fournit voilà, les différentes possibilités sur le marché et on l'accompagne jusqu'à la réussite du projet. Et alors, on parle des clients. Et les clients, justement, se situent où? Enfin, tu interviens sur une zone géographique qui s'étend jusqu'où? Moi, je suis dans la Bretagne et Pays de Loire, ça c'est mon territoire, mon secteur de prédilection, et j'interviens également en région parisienne, du fait que maintenant c'est assez simple d'aller sur Paris par le TGV. La ligne à grande vitesse, 1h25, 1h30. On est sur une émission donc fin d'année. Alors je ne sais pas, sur la projection 2022, est-ce que tu as des projets en cours? Oui, parce que le digital, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, et donc on est dans les sujets de ce qu'on appelle la data, la donnée. Donc on dit toujours que la data c'est de l'or, voilà. Donc on est sur ces sujets-là également. On travaille également sur tout ce qui est intelligence artificielle, voilà. Donc tous ces nouveaux concepts qui arrivent et qui vont arriver en entreprise maintenant. Merci Bruno de nous avoir reçus. J'espère que tes projets aboutiront sur l'année 2022. On est sur une émission de fin d'année. Écoute, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël, et puis à très très vite. Merci Yann également, et puis de très bonnes fêtes également à toi et à tous les adhérents. Donc j'ai hâte de les voir, et qu'on se rencontre pour en parler de la transformation digitale. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Bruno pour cet échange. Retournons dans le Morbihan à la rencontre de notre dernier adhérent de l'année. Bonjour Hervé. Bonjour Yann. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans ton établissement Vinigusto. Alors avant qu'on parle plus en détail et que tu nous présentes ton activité, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel très jeune, c'est l'école hôtelière. J'ai travaillé un petit peu dans la restauration. Ensuite, je suis rentré dans la marine pendant 11 ans. J'ai fait des sous-marins à Brest. J'ai fait une formation ensuite à l'université du vin de Suse-la-Rousse
comme sommelier caviste. D'accord, oui. Voilà. Après, j'ai créé ma première cave en 2001 à Clabenec, à côté de Brest, que j'ai revendue en 2011. Et j'ai créé celle-ci avec mon épouse en 2011 et ça va bientôt faire 10 ans. Ça fait 10 ans. Oui, 10 ans déjà. Alors justement, on se situe là à Lorient. Et géographiquement, on est dans quel quartier de Lorient? Alors, on est dans le quartier du Plénéno, on est en bordure de Pénétrante. Tout proche de la 4 voies qui mène vers l'Armor-Plage. Donc une accessibilité très rapide avec un joli parking d'une 15aine de places pour pouvoir permettre aux gens d'accéder facilement, facilement et puis de pouvoir charger leurs achats très facilement. Très facilement. Alors justement, on parle d'achat. Tu peux nous présenter justement Alors il y a différentes activités cavistes, en l'occurrence, au sein de Vinigusto. Alors on parle de cave, on parle d'épicerie fine. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça? Alors la cave à vin, effectivement, avec un grand choix, un énorme choix de vins, de spiritueux, d'articles de cave. On a énormément de produits. Et la partie, un joli rayon bière. Bière, tout ce qui est bière en canette, mais aussi on a une grosse activité de tireuses à bière qu'on prête à des associations ou des entreprises. On a presque une vingtaine de tireuses à bière et une belle partie épicerie fine avec une chocolaterie, avec du thé, du café, des produits du terroir, beaucoup de produits locaux puisqu'on attache beaucoup d'importance à travailler en local. Et puis, donc en cette période de fin d'année, beaucoup de paniers garnis, de paniers gourmands. Paniers gourmands. Et alors on est sur une superficie de combien de mètres carrés? Alors, le magasin en entier, avec cette salle, on est à peu près sur 600 mètres carrés, 150 mètres carrés la salle et 350 mètres carrés le magasin. D'accord, on est sur le magasin et je crois savoir que tu as aussi une activité dédiée aux professionnels en dehors du magasin. Effectivement, nous sommes cavistes mais aussi grossistes en vin. Donc on fournit énormément les restaurants, les bars, les administrations, les entreprises sur un secteur géographique qui va du Finistère, des Côtes-d'Armor, mais beaucoup le Morbihan et les îles qui nous entourent. Les villes qui nous entourent. Alors, on est sur une belle zone. On parlait un peu de sites, de lieux, on a peut-être parlé de pourcentage. Est-ce que tu peux nous parler peut-être du chiffre d'affaires que représente, du chiffre d'affaires que représente Vinigusto, j'entends hors période Covid, qui n'est pas représentatif, j'imagine. Complètement. Nous réalisons à peu près, avant Covid, un chiffre d'affaires d'1,2 million hors taxes, la moitié pour le magasin, l'autre moitié pour la partie pro que je viens de décrire. Félicitations, c'est plutôt un bon résultat. Donc, Oui, on progresse d'année en année. Oui, alors, une progression d'année en année, 10 ans, 11 ans que l'entreprise existe, et là on se situe dans un endroit un peu sympa, là. Je crois que c'est une zone réceptive que tu proposes. Alors c'est l'espace Cuba, qu'on a créé il y a 2 ans, qui est dédié dans un premier temps à des soirées dégustation qui sont animées et organisées par notre sommelier caviste, Vincent. Des gens s'inscrivent individuellement pour des cours sur le vin, le rhum ou le whisky, avec une partie théorique et une partie pratique. Et ensuite, c'est une salle qui est privative pour des particuliers, pour des entreprises, pour des réunions, pour des dégustations, pour des apéritifs, pour des déjeuners, pour des dîners et pourquoi pas aussi pour des petites fêtes. Donc complètement privatif. Merci Hervé de nous avoir reçus. Écoute, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère qu'on pourra te rencontrer rapidement avec l'ensemble de nos adhérents pour une dégustation. Merci aussi beaucoup pour cette interview et puis bonne fête de fin d'année aussi à tous. Merci Hervé, bonne fête. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment durant cette émission. Un grand merci aux sociétés Propriété Privée, Move to Digital, Vinigusto et Le Vertige pour les échanges. Pour ma part, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et un très joyeux Noël. En attendant 2022, n'oubliez pas, gardez le cap.